Allah déclare dans le Coran, « Le bien et le mal ne se valent pas. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Alors celui qui était ton ennemi deviendra un sincère ami. » Sourate Fussilat 41-34. Ce verset n'est pas un simple conseil, mais un appel profond. Allah nous ordonne, même dans nos moments les plus difficiles, de répondre non par la colère, mais par la bienveillance. Mais y parvenons-nous vraiment? Quand quelqu'un nous rabaisse, quand nos droits sont bafoués, quand notre cœur est brisé, savons-nous encore répondre avec douceur? Y as-tu déjà réfléchi? Pourquoi une parole fait-elle si mal? Pourquoi certains semblent ne jamais nous écouter ni nous comprendre? Pourquoi dans nos moments de colère, est-ce notre blessure la plus profonde qui se révèle? Cette vidéo touchera la blessure cachée sous la colère. Car il ne s'agit pas seulement de s'énerver, mais de se perdre soi-même et de regretter ensuite, dans le silence, tout ce qu'on a perdu. Alors, je te demande une chose. Écris sincèrement dans les commentaires. Je veux désormais faire entendre mon cœur, pas ma voix. Que cela soit une prière, une intention, un début. Peut-être que ta véritable transformation est enfouie dans la première réponse que tu donnes à la colère. Un homme demanda 3 fois un conseil au prophète, paix et bénédiction sur lui, et reçut chaque fois la même réponse. Ne te mets pas en colère. Sahih al-Bukhari. Pourquoi? Car la colère voile le cœur, elle t'éloigne de toi-même. Souviens-toi, tu n'es pas seulement un corps, une langue, une réaction. Tu es une volonté donnée par Allah, l'incarnation la plus belle de la patience et de la soumission. Mais il faut t'en souvenir. Que se passe-t-il quand l'homme s'énerve? Son cœur se resserre, son esprit s'obscurcit, sa langue s'aiguise. La colère n'est pas qu'une émotion. Elle est parfois l'écho des blessures accumulées depuis des années. Mais dans ces moments, nous parlons avec l'illusion d'avoir raison, pas avec vérité. Or, avoir raison ne signifie pas toujours agir justement. Le Coran dit « Soyez avec les patients. Ceux qui cherchent la satisfaction de leur Seigneur accomplissent la prière, maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens. Allah aime ceux qui font le bien. » Sourate Ali Imran 3-534. Ce verset montre que la patience face à la colère n'est pas seulement une question de relations humaines, mais une échelle vers Allah. Maîtriser sa colère n'est pas juste une question de caractère, c'est un acte d'adoration. L'imam Ghazali dit « La colère est le feu de l'ego. Ce feu doit être éteint avant de consumer la raison. » Farabi ajoute « Celui qui ne se maîtrise pas ne peut éduquer autrui, car la sagesse se transmet dans le calme, non dans la colère. » Peut-être que la personne qui t'irrite a été envoyée pour tester ta patience. Peut-être que le moment où tu te tais est celui où tu te rapproches de la miséricorde d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui retient sa colère, Allah remplit son cœur de foi. » Sahih Muslim. Quelle belle promesse! Un cœur rempli de foi, non de colère. Alors, pourquoi cherchons-nous à répondre immédiatement? Pourquoi donnons-nous plus d'importance à avoir raison qu'à la paix de notre cœur? Peut-être que l'enjeu n'est pas d'avoir raison, mais de rester ancré dans la vérité. Ali ibn Abi Talib dit « La colère voile la raison et obscurcit la justice. » Parfois, se taire brise les chaînes de la colère. Un sourire peut faire perdre à Satan la guerre qu'il préfère. Chers frères, chères sœurs, réponds à cette question dans les commentaires. Si tu avais pensé à Allah lors de ton dernier moment de colère, aurais-tu réagi ainsi? La colère est le moment préféré de Satan, car lorsque ta voix intérieure se tait, ses murmures s'élèvent. La raison recule, l'ego avance. Le Coran dit « Satan veut semer l'inimitié et la haine entre vous, vous détournez de la prière et du rappel d'Allah. »
Sourate Al-Maïda 5-91. Prends garde. Satan ne nous écarte pas d'abord de la prière, mais de la patience, car il sait que la colère voile le cœur, souille la langue, détruit les liens. L'imam Shafi'i dit « Là où deux voix s'élèvent, la sagesse se tait. » En effet, quand la colère monte, ce qui sort du cœur n'est ni prière ni paix, mais bruit, blessure et regret. Farabi ajoute « Si tu as raison, pas besoin de crier. Si tu as tort, crier ne sert à rien. » Se taire dans la colère n'est pas une faiblesse, mais une maîtrise. La patience est une force. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si l'un de vous s'énerve, qu'il s'assoie s'il est debout. Si la colère persiste, qu'il s'allonge. » Sahih Muslim. Ce n'est pas qu'un conseil physique, mais une méthode pour apaiser l'âme. Quand ta posture change, ton souffle change. Quand ton souffle change, ton cœur s'équilibre. Car le cœur est le sanctuaire d'Allah. Ta colère ne te définit pas, mais la manière dont tu la gères révèle qui tu es. Combien de fois as-tu perdu quelque chose de précieux à cause d'une colère passagère? Combien de mots ont conduit à un silence irréparable? Peut-être que le vrai combat est contre ton ego, pas contre autrui, car cet ego peut t'avilir ou t'élever. Le choix t'appartient. Le Coran dit « Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah, devise 153. Cette présence n'est pas réservée aux moments de paix, mais aussi à ceux où ton cœur est oppressé, où ton ego crie le plus fort. Quand une parole est sur le point d'exploser et que tu te tais, une porte de miséricorde s'ouvre. Ibn Mas'ud dit « La patience est la moitié de la foi ». La moitié. Songe que si une part de ta foi est dans la prière, le jeûne, l'adoration, l'autre est dans ta patience. La colère est l'ennemi de cette patience. Si la patience est une forteresse, la colère est un tunnel secret qui y mène. Chaque colère est un danger. Farabi dit « L'homme en colère trahit sa propre raison, car la raison ne fonctionne pas dans la fureur. Si ta colère t'incite à parler, sache que ces mots servent de Satan, pas toi. Mais si tu choisis le silence, tu triomphes non seulement de Satan, mais de ton ego. Allah aime ceux dont le silence est invisible aux autres, mais dont il voit la lutte intérieure. Alors, pose-toi cette question. Au milieu d'une dispute, quand tous crient « Pourquoi me suis-je tu ?» par faiblesse ou pour Allah? Ta réponse, quelle qu'elle soit, est ton miroir. Et ce que tu y vois définit qui tu es. Le Coran dit « Les justes donnent en temps d'abondance et de disette, maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens. Allah aime ceux qui font le bien. » Sourate Ali Imran 3-34. Ce verset cache 3 degrés nobles. Donner, maîtriser la colère, pardonner. Et note bien, Allah qualifie ceux qui possèdent ces qualités de bienfaiteurs. Maîtriser sa colère est un acte de bienfaisance aussi précieux qu'une aumône. Parfois, un silence vaut une vie entière. Pourquoi succombons-nous à la colère? Pourquoi nos yeux s'obscurcissent? Notre cœur se serre, nos mains tremblent, et quelque chose nous pousse à exploser. Parce que l'homme est un être sensible dont le cœur est vulnérable aux blessures du monde. Mais cette sensibilité mêlée à l'ego devient destructrice. Une émotion pure est une profondeur. Mêlée à l'ego, elle devient une arme de destruction. Ghazali définit la colère comme le voile de la raison. Quand elle surgit, l'esprit s'éteint, le cœur s'assombrit, la langue s'aiguise, et l'homme fait ce qu'il n'aurait jamais fait. Quelques secondes de colère peuvent causer des années de regret. Peut-être as-tu, sans le vouloir, brisé des cœurs par un regard, une parole, un silence mal placé. Et après, avec le temps, tu t'es dit « Si seulement j'avais gardé le silence ». Mais ces mots ont déjà résonné, blessé, marqué. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, considérait vaincre la colère comme un acte d'adoration. Il a dit
Celui qui surmonte sa colère, Allah remplira son cœur de paix le jour du jugement. Sahih al-Bukhari. Cette paix ne s'achète ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par la gloire. C'est une bénédiction réservée aux patients. Pose-toi cette question. Pourquoi portes-tu cette colère? T'appartient-elle vraiment? Ou est-elle l'écho de blessures enfouies, une parole humiliante d'un professeur, un froncement de sourcils de ton père, un rejet de tes amis, le silence de ceux qui t'ont fait sentir non aimé? Ces émotions s'accumulent et explosent un jour face à une parole innocente. La colère est souvent le cri du passé, pas du présent. Farabi dit, « Celui qui ne se maîtrise pas n'a pas le droit de parler aux autres. » Ces mots montrent le danger de vouloir dominer le monde extérieur sans contrôler son monde intérieur. Quand tu parles avec colère, ce n'est pas toi qui parles, mais la traduction déformée de tes blessures et déceptions passées. Ces mots reflètent la tempête de ton cœur, pas la vérité. Parfois, tu penses chercher justice dans ta colère. Ils m'ont fait du tort, ils m'ont écrasé, ils m'ont ignoré. Tu donnes raison à ta colère. Mais la colère ne transforme pas le droit en vérité. Elle fait taire ceux qui ne t'écoutent pas, mais n'ouvrent pas leur cœur. Le cœur s'ouvre par la sagesse, la parole par le calme. Ali ibn Abi Talib dit « Quand l'homme s'énerve et oublie qui il perd beaucoup ensuite. » En effet, dans la colère, tu élèves ou abaisses ta moralité. Alors, quand la colère monte, respire, lentement, patiemment. Car contrôler ton souffle, c'est contrôler ton cœur. Contrôler ton cœur, c'est contrôler ta langue. Et contrôler ta langue, c'est préserver ta vie et le cœur des autres. Certains mal interprètent ton silence. Il a peur, il est faible. Mais toi, tu sais que tu n'as pas gagné en te taisant, mais en ne perdant pas ton cœur. Car Allah entend le cœur des silencieux. Il perçoit leur cri intérieur et le transforme en récompense de patience. Ce silence n'est pas une absence de parole, mais une chaîne de prières. Ibn Arabi dit, « Celui qui reste calme au milieu de la tempête est le plus proche des secrets d'Allah. » La vraie force n'est pas de faire taire autrui, mais de se taire soi-même. Ton plus grand triomphe pourrait être une lutte intérieure, invisible, mais vue par Allah. Le Coran dit, « Demande pardon à ton Seigneur et tourne-toi vers lui, car il est pardonneur, miséricordieux. » Sourate al-Mari, Az-Zumar 39-53. Si Allah pardonne, le serviteur peut pardonner. Si Allah est patient, le serviteur doit l'être. Car nous nous élevons en imitant ses qualités. Chaque fois que tu surmontes ta colère et choisis le pardon, tu te rapproches de la part divine en toi. Alors, fais cette prière chaque jour. Ô Allah, remplis mon cœur de miséricorde, non de colère. Protège-moi de ma propre perte. Cette prière ne te changera pas en un instant, mais à chaque répétition, elle affinera ton cœur, dissoudra une pierre, et avec le temps, ton cœur sera moins blessé, moins en colère. Car tu deviens fort de l'intérieur. Vaincre la colère n'est pas qu'un acte de volonté, c'est une discipline de vie, une éducation de l'âme, une purification du cœur. Chaque matin, vois les épreuves de patience que le jour t'offre. Avec ton conjoint, ton enfant, un inconnu dans la rue, chaque instant est une opportunité de redessiner les limites de ton cœur, de suivre la sagesse plutôt que la colère. Un jour, un compagnon demanda au prophète, paix et bénédiction sur lui. « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil auquel je m'accrocherai. » Le prophète répondit, « Ne te mets pas en colère. » Le compagnon insista, et la réponse fut la même, 3 fois. Ce refrain montre que parfois, le salut d'un homme réside dans la maîtrise d'une seule émotion. La colère est une épreuve qui perce la foi. Celui qui la surmonte protège son cœur et sa langue. Mevlana dit, « Quand la colère arrive, la raison s'en va.
les mots deviennent des pierres, et si la bouche se ferme, certaines blessures du cœur restent ouvertes. En effet, certaines paroles sont impardonnables, certains regards irréparables. Et hélas, nous nous énervons souvent contre ceux que nous aimons le plus, car les cœurs les plus ouverts sont les plus vulnérables. La colère n'est pas qu'un problème personnel, c'est un test moral pour la qualité d'une communauté. Dans la sourate Yusuf, l'attitude du prophète Joseph face à ses frères est un exemple sublime. Après des années de séparation, de calomnie, de douleur et de trahison, Joseph se tient devant eux et ne crie ni vengeance ni colère. Il dit « Pas de reproche contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, il est le plus miséricordieux. » Sourate Yusuf 12-92. Ces mots jaillissent d'un cœur façonné par la patience, un don de miséricorde. Farabi dit « Quand l'homme construit son intérieur, son extérieur s'illumine. Mais la colère est le cri de ceux dont l'intérieur est en ruine. Occupons-nous donc de construire notre cœur. Chaque matin, dis « Aujourd'hui je serai moins blessé, je blesserai moins. » Car Allah remplit chaque jour d'une nouvelle patience. Il suffit de la saisir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si l'un de vous s'énerve, qu'il fasse ses ablutions, car la colère vient du feu et l'eau l'éteint. » Sahih Muslim. Quelle belle métaphore! La colère est un feu, l'ablution est une eau, non seulement physique, mais une intention, une soumission, une purification. Un cœur en colère est souillé, et seule la soumission le nettoie. Parfois, en te taisant, l'autre pense avoir gagné, mais toi tu sais que ce silence cache des tempêtes. Personne ne voit ce feu en toi, sauf Allah. Chaque retenue est une prière, chaque patience un prosternement, chaque silence une aumône. Ghazali dit « Le cœur se purifie autant qu'il pardonne, s'élève autant qu'il retient sa colère. En pardonnant, tu ne perds pas, tu t'allèges. En te taisant, tu ne diminues pas, tu te purifies. En grandissant, ce n'est pas ta voix, mais ta noblesse qui croît. La maturité n'est pas dans les mots, mais dans le silence juste. » Un compagnon raconte. Devant le prophète, un homme criait de colère, le visage rouge, les veines saillantes. Le prophète dit « Je connais un mot qui calmerait sa colère. S'il disait « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit », sa colère s'apaiserait. » Sahih al-Bukhari. Un simple verset, une soumission, un retour à Allah suffisent pour éteindre la colère. Alors, écris dans les commentaires « Je veux faire grandir mon cœur, pas ma colère. Je veux m'élever par le silence. » Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une clé pour la porte de la patience, une prière qui réchauffera ton cœur demain. Les gens oublieront peut-être ta voix, mais Allah n'oublie pas ton silence, et il te récompensera pour chaque patience. Accroche-toi à ton Seigneur, pas à ta colère, car il est le meilleur témoin de la patience de son serviteur. Parfois, tu te demandes, après tant de patience, qu'est-ce qui a changé? Les gens agissent peut-être toujours de la même manière. Tu ne vois peut-être pas de compréhension face à ton silence. Ton cœur murmure « J'ai tant patienté, pardonné, mais je suis encore blessé. » À cet instant, souviens-toi d'une vérité. La patience n'est pas pour changer les autres, mais ton cœur. Ce n'est pas un acte aux résultats immédiats, mais une discipline qui mûrit l'âme avec le temps. Le Coran dit « Celui qui patiente et pardonne accomplit une œuvre résolue. » Sourate Ash-Shura 42-43. La patience semble faible aux yeux des hommes, mais elle est l'essence de la détermination aux yeux d'Allah. Ibn al-Ataullah dit « Le patient marche à l'ombre de la sagesse, et après la colère, tout devient plus clair. En effet, dans la colère, on ne voit ni soi, ni l'autre, ni la vérité. Mais un cœur patient apprend à lire les événements et les gens avec justesse. Alors tu réalises, là où j'ai été blessé, j'ai grandi. Car là où la colère t'arrête, la patience t'élève. » Ghazali dit, « Le patient comprend le langage du destin.
une injustice, une trahison, un manque de respect. Ce sont des leçons qu'Allah t'envoie pour t'éduquer. Si tu les lises avec patience, non avec colère, des blessures naît la sagesse. Ali ibn Abi Talib dit « La patience du cœur surpasse la force du corps, car le corps s'assoit quand il est fatigué, mais le cœur se soumet. Entre patience et soumission, il y a un lien subtil mais profond. Le patient ne se contente pas d'attendre, il mûrit en attendant. Et Allah aime les patients. Et si la personne qui t'irrite ne change jamais, si ses paroles continuent de faire mal, c'est là qu'intervient une autre forme de patience. Le tawakkul, la confiance en Allah. C'est dire « J'ai fait ce que je pouvais, maintenant je remets mon cœur à Allah ». Le Coran dit « Si vous patientez et placez votre confiance en Allah, c'est la meilleure résolution. » Tanal 16:126. Avec la patience et le tawakkul, tu es protégé de la colère et armé de paix intérieure. Parfois, pour changer quelqu'un, on veut crier, mais le vrai changement commence dans le silence. Car en criant, l'autre se défend. En te taisant, tu lui tends un miroir. Certains fuient ce miroir, mais si tu persistes dans ta patience, soit ils se verront, soit tu échapperas à leur ombre. Car le patient ne change pas seulement les événements, mais l'atmosphère autour de lui. Farabi dit « Le calme est le premier pas vers la vérité. Le bruit étouffe la vérité. Une parole de colère blesse ton intérieur, mais une phrase prononcée dans le calme résonne même dans les cœurs les plus fermés. Le silence n'est pas une réponse, mais une invitation. Au cœur, à la raison, à l'équilibre divin. Pense, des années plus tard, tu te rappelleras ces jours de patience, cette dignité face aux tempêtes intérieures, cette force face aux blessures. Tu diras, j'ai bien fait de me taire. Car le temps est du côté du patient. Même si les gens ne te donnent pas raison, le temps le fera. Et ce que le temps ne peut toucher, c'est la miséricorde d'Allah. Cette miséricorde descend dans une larme, se cache dans un silence et guérit le cœur brisé. Alors, écris dans les commentaires « Je choisis la patience. Je fais parler mon cœur, pas ma colère. » Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une prière, une posture, un rappel. Un jour, quand tu seras blessé, que les mots s'entasseront dans ta gorge, tu te rappelleras cette intention. Et souviens-toi, Allah récompense la patience, pas les cris. Crier est facile, se taire demande de la volonté. Briser est facile, pardonner demande du courage. Vivre dans la colère est ordinaire, grandir dans la patience est une voie noble. Tu marches sur cette voie. Tes pas peuvent être lents, tes yeux pleins de larmes, ton cœur fatigué, mais tu marches vers ton Seigneur. Aucun effort de patience n'est vain. Quand la vie te met à l'épreuve, quand les gens t'ignorent, quand ton cœur brûle en silence, souviens-toi. Allah te voit. Il enregistre chaque patience, chaque silence, chaque soupir, car il aime les patients, et le patient est le plus fort des serviteurs. Prends une décision. Seras-tu de ceux qui cèdent à la colère ou de ceux qui grandissent par leur cœur? Que ton silence devienne une prière, ta larme un chemin vers la miséricorde, et que ta patience te rende magnifique. Car Allah est avec toi dans chaque patience, chaque souffle, chaque prosternement.